Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au Soudan. Voici 2 jours là ce qui se passe là-bas. Voici la guerre où on dit c'est qui peut. Voici les Soudanais qui sont en train de se tuer. Mais où est cette histoire? Ceux qui disent sont panafricains. Ceux qui disent oui, eux ils sont africains. Soudan là, c'est pas Europe. Même les panafricains, même pas d'Europe aussi. Ukraine, guerre de Ukraine à Russie là, eux ils parlent de ça. Mais pourquoi vous ne parlez pas de Soudan là? Pourquoi vous ne parlez pas de Soudan actuellement où le pays est en feu là? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous qui parlez de dire on est panafricain, on est ceci, on est cela. Mais si c'est pour attaquer la Côte d'Ivoire là, vous appelez les Camerounais, vous appelez les autres nationalités pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Voici Soudan, tu es là. On vous dit quoi? On dit quoi? J'ai mal quand je vois des Ivoiriens qui appellent des étrangers. Quand ils disent des étrangers, ceux qu'eux appellent pour venir insulter la Côte d'Ivoire, surtout le gouvernement ivoirien, c'est à eux moi je m'adresse. Sinon, moi je ne m'adresse pas des habitants de eux, les frères, non. Mais ceux qui passent leur temps pour dire sont panafricains, qui vont sur les médias, les Franklin Nyamsi, les Kémy Seba, les Nathalie Nyamba, etc., etc. Jusqu'à chez nous en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui sont en Europe, qui disent sont panafricains, les Hervé Djedje, les Baba Nicolo, son nom me blesse même, Kolochi, qui encore, Babo connaît tous ceux-là, ceux qui disent sont panafricains. Et puis il y a d'autres mêmes qui disent, eux ils ont créé, ils ont oublié son nom, et lui il dit les panafricains, soldats des panafricains. Vous êtes où? Parlez de cette histoire qui se passe au Soudan là-bas. Voici les Soudanais qui sont en train de mourir comme ça. Et regardez comment ils sont là, se battent. Nous on a vécu ça. Ce qui se passe là-bas, nous on a vécu ça. Les Ivoiriens, demandez-moi pourquoi je vous montre cette vidéo, ce qui se passe au Soudan là-bas. J'aimerais pas que ça se répète encore. Nous on a connu la guerre. J'aimerais pas que ça se répète en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je vous montre des choses qui se passent dans les autres pays. J'aimerais pas que ça se répète encore en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, de grâce, mettez un peu d'eau dans votre verre. Mettez un peu d'eau dans votre verre. Parce que j'attends toujours. Le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6. Je vois des gens qui font des coups de tête, puis ça échoue. Le jour-ci, la guerre se déclenche en Côte d'Ivoire, là. Mon frère, je t'ai dit, la balle là, ils n'ont pas dit, ils ont créé cette balle là. Ça ne va pas tuer ceux qui supportent Laurent Gbagbo. Balle ça là, c'est qu'on a créé, ça ne va pas tuer ceux qui soutiennent Alassane. Balle ça là, ça ne va pas tuer ceux qui soutiennent telle personne, telle personne. Non, balle ne trie pas. La mort ne trie pas aussi. Voyez ce qui se passe au Soudan actuellement. Nos frères en train de pleurer. Ça ne va pas, nos frères. Les Soudanais en train de pleurer, en train de faire ceci. Nous, on a vécu ça. Moi, j'ai mal. J'ai mal. La famille, je vais vous présenter une petite vidéo. Vous-même, vous allez regarder. Vous-même, vous allez regarder. Et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Je vous montre ça pour interpeller le niveau intellectuel, même niveau matière grise, pour qu'on puisse mettre ça à jour. On ne met pas pour les politiciens. On ne met pas pour les politiciens. Actuellement, les gens meurent au Soudan là-bas. Les balles perdues, pas possible. Ça prend des innocents seulement. La famille, voici la vidéo.
Le bras de fer entre l'armée soudanaise et les forces d'intervention rapide a pris un tournant dangereux ce samedi matin, marquant une escalade sans précédent des tensions qui opposent les deux camps depuis des semaines déjà. Dans plusieurs sites stratégiques de Khartoum, des affrontements ont éclaté, notamment autour du palais présidentiel, les quartiers généraux des forces armées. L'aéroport international de la capitale a quant à lui été survolé par des avions militaires. Cela dit, des échauffourées ont également été signalées à Merowe, dans une base militaire où les forces d'intervention rapide s'étaient déjà déployées jeudi. Pour le moment, il s'agit aussi d'une guerre de communiqués interposés, puisque les deux parties rivales se rejettent la responsabilité de cette escalade et font grimper les tensions par des informations contradictoires quant au contrôle des points sensibles dans le pays. Si l'escalade des tensions s'est jouée en deux actes, d'abord le déploiement des forces d'intervention rapide dans plusieurs villes du pays, sans l'accord de l'armée jeudi matin, les rivalités grandissantes entre Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo sont dues à une des clauses de l'accord politique devant remettre le pouvoir aux civils tel que souhaité par la communauté internationale. Il s'agit des mécanismes d'insertion des groupes de paramilitaires au sein de l'armée régulière du pays. Pour bon nombre d'observateurs, cette escalade marque un tournant historique pour le Soudan, puisque le pays a joué durant ces 2 dernières années le rôle de stabilisateur, et ce en dépit des crises politiques internes qu'il traverse dans une région encline à de nombreuses tensions et à des abcès sécuritaires. C'est extrêmement difficile de pouvoir confirmer toutes les informations sur ce qu'il se passe sur le terrain, puisque aussi bien les forces de soutien rapide que l'armée publient des communiqués qui disent tout et son contraire. Ce que l'on sait exactement, c'est que les combats ont commencé ce matin dans plusieurs grandes villes du Soudan, Khartoum, la capitale, mais aussi Port-Soudan ou encore la ville de Merowe au nord de Khartoum. Que se passe-t-il en ce moment à Khartoum? Eh bien, je peux vous confirmer l'information vis-à-vis du contrôle de l'aéroport par les forces de soutien rapide. Il n'y a plus de vols qui atterrissent ou qui partent de Khartoum à l'heure actuelle. En revanche, vis-à-vis du palais présidentiel, pour l'instant, il faut être un peu plus nuancé. Les forces de soutien rapide communiquent cela. Nous n'avons pas encore de communication, de confirmation autre. Il y a des tanks qui sont à proximité du palais présidentiel, des tanks qui appartiennent à l'armée, des véhicules blindés. Il y a des mitrailleuses lourdes. On entend apparemment, selon les vidéos que m'envoient mes contacts sur place, eh bien, des armes lourdes ouvrir le feu, on entend des explosions. Les combats continuent aux alentours du palais présidentiel. Et puis il y a aussi la station nationale de télévision qui est apparemment encerclée par les forces de soutien rapide qui tenteraient de prendre le contrôle. On l'avait vu en 2021 lors du coup d'État effectué par les militaires, ça avait été l'un des points les plus importants pour eux pour pouvoir effectuer tous leurs communiqués. Alors peut-être que les forces de soutien rapide tentent d'en faire de même. Que va-t-il se passer au cours de la journée? Impossible de le dire pour l'instant. En revanche, on peut vous dire qu'il y a déjà des victimes civiles, des blessés. Pour l'instant, on ne peut pas parler de morts selon les médecins avec lesquels je me suis entretenu. Mais voilà, des civils ont bel et bien été touchés au tout début des combats. Et puis, petit à petit, ils ont quitté les rues, ils se sont réfugiés chez eux, dans leurs maisons, dans leurs appartements, car les combats sont extrêmement intenses et impossible pour eux de sortir dans la rue. Et derrière ces combats, c'est un bras de fer qui se joue entre le chef de la junte, Al-Burhan, et le chef des forces de soutien rapide? Tout à fait, oui. Des tensions qui ont augmenté entre les deux hommes au cours des dernières années, au cours des derniers mois. Pour pouvoir bien comprendre la situation, il faut que je vous parle d'abord des forces de soutien rapide. Alors, ces forces de soutien rapide, c'est un groupe paramilitaire qui a été créé sous le règne du dictateur Omar el-Béchir, qui est resté durant près de 30 ans au pouvoir au Soudan. Et ces forces sont composées d'anciens miliciens de Janjaweed, ces personnes qui sont responsables de la mort de dizaines de milliers de personnes dans le conflit du Darfour. Cette milice a été créée donc par Omar el-Béchir.
militaire. Le général Hemeti est à sa tête et elle n'est pas contrôlée par l'armée. Elle est assez indépendante, elle est censée être supervisée par le gouvernement, mais il n'y a pas de gouvernement en ce moment au Soudan. Et donc, eh bien, elle obéit uniquement au général Hemeti. Le général Hemeti qui est le numéro 2 de la junte et qui s'oppose au numéro 1, le général Bourhan. Et donc, au cours des dernières années, eh bien, des tensions sont grandies entre les deux hommes qui tentent de prendre plus en plus de pouvoir. Des tensions qui ont encore augmenté au cours des dernières semaines puisque l'accord de transition qui doit être signé au Soudan pour permettre une transition vers la démocratie prévoit l'intégration des forces de soutien rapide au sein de l'armée. Les forces de soutien rapide n'y sont pas favorables. Pour l'instant, impossible de s'entendre vis-à-vis de la personne qui va diriger cette intégration, impossible de s'entendre vis-à-vis des conditions de cette intégration. Et donc, c'est peut-être ce qui a poussé à l'escalade des tensions au cours des derniers jours qui ont abouti au combat de ce jour. Mais impossible de l'affirmer à 100% pour l'instant, puisque aucun des deux groupes, aussi bien l'armée que les forces de soutien rapide, n'a confirmé les causes de ces combats. Bref, la famille, vous-même, vous avez vu, hein. Vous avez vu les terribles choses qui se passent là-bas. Pourquoi nous, les Africains, entre nous-mêmes, on se déteste, entre nous-mêmes, on se fait du mal, et après, on met ça sur des gens pour dire non, que ce sont les Européens qui sont à la base de ça. Toi-même, si un Européen vient chez toi, et puis il te dit, il faut faire ça, si toi, tu ne le fais pas là, est-ce qu'il va changer ta vie, ou soit il va faire quelque chose? Non, c'est parce que c'est nous-mêmes, on accepte, et puis c'est pour cela, tout ça là, ça arrive. J'ai mal. L'Africain déteste son frère africain. Regardez comment ils sont là. Regardez dans les rues. Comment ils sont là, c'est tué. Regardez comment ils sont là, c'est tué. La gueule, les balles ne tirent pas. J'ai mal quand je vois que l'Africain, c'est quand on va quitter dans cette posture des marmailles. On va quitter dans cette posture des soi-disant panafricains. On fait la lutte, on fait ceci, on fait cela. Regardez le pays. Actuellement là, il n'y a pas un président. C'est-à-dire là, chacun, on se bat entre nous. On se tue entre nous. On fait des choses entre nous. C'est-à-dire, actuellement, Soudan allait là. Regardez les aéroports. Ils ont mis feu dedans. Regardez les avions. Les avions, ils ont détruit là. Regardez. Mes frères et sœurs. Les avions, ils ont détruit. Vous savez, avion seulement là, vous connaissez le prix d'avion. La guerre, quand on vous dit la guerre ne trie pas là, vous pensez qu'on ment. Ils sont là détruits les biens. Et après, celui qui va venir au pouvoir là, celui encore, s'il n'est pas fort comme Papa Ado là, le pays va rester plongé toujours dans le noir. Si quelqu'un, après la guerre, ce qui se passe là-bas, là, après ça, là, celui qui va venir au pouvoir, là, s'il n'est pas fort comme Papa Ado, Soudan ne peut pas retrouver ça. Soudan même ne va pas retrouver même son visage. Oui, je le dis. Soudan ne peut pas retrouver son vrai visage. J'ai mal. J'ai mal pour le Soudan. J'ai mal pour ce beau pays-là. Vous allez voir, c'est à cause des manipulateurs qui ont fait ça. Et aujourd'hui, regardez comment ça y est. C'est des pauvres qui prennent des pots cassés. Des pauvres comme nous, comme cela. Des pauvres gens qui prennent des pots cassés. On tue des gens. Ils sont là détruits. Ils ont là pillé bien des gens. Détruit bien des gens. Ceux qui n'ont rien à voir dans cette histoire-là. On dit qu'il y a un colonel de quoi qui a fui. Ces gars de corps, ceux qui le soutenaient là, ils ont neutralisé plusieurs personnes là-bas. On va où? On va où? C'est ça, d'autres veulent que ça n'a qu'à se passer encore en Côte d'Ivoire. Des mêmes tueries qui se passent là. Des gens, ils sont là détruits là. Je vois des gens en Côte d'Ivoire qui veulent que ça n'a qu'à se répéter encore pour dire que le match est retour. Vous voyez, les Ivoiriens. Aujourd'hui, je vois des gens qui passent par à faire des connexions. On dit oui, ils ont ajouté des data. Ils ont ajouté ça. D'autres passent par là pour manger l'esprit des Ivoiriens. Mes frères, mes soeurs,
Ce qui t'arrive en Côte d'Ivoire, là, c'est à nous d'éviter ça. Je le dis haut et fort. Je dis toujours, je supporte personne dans la politique. Je supporte celui qui peut développer mon pays. Mais j'aimerais pas que la Côte d'Ivoire tombe dans le chaos encore, comme hier. Voici ce qui se passe au Soudan là. Ça, c'est pas du jeu, hein. C'est pas un film pour dire non que oui, on est au cinéma, on est en train de regarder le film. Ça là, c'est la réalité qui se passe là-bas. Vraie réalité qui se passe au Soudan là-bas. C'est pas du jeu. C'est en Afrique. Tout des bêtises se passent. Et avec ça, on dit, on veut nos tantans, on veut nos libertés, on veut ceci, on veut cela. C'est pour cela qu'il dit, mes deux pays là, j'aimerais pas que ça arrive là-bas encore. Mali, Burkina, les deux pays là, j'aimerais pas que ceux qui manipulent les gens, la jeunesse, que ça là-bas aussi le chaos arrive. Je déteste ça de ma vie. Je déteste ça. Nous on a connu pire, la Côte d'Ivoire a connu pire. Et nos frères sont allés au Mali, Burkina pour aller se réfugier là-bas. J'aimerais pas que ça arrive aussi au Mali, Burkina, comment dirais-je, Côte d'Ivoire encore. Même la Guinée aussi, j'aimerais pas ça. Est-ce que vous voyez? Vous allez demander, faites des enquêtes, vous allez voir que c'est un petit problème qui s'est révolté là-bas, au Soudan. Et aujourd'hui, regardez. Tuerie n'est pas tuerie. Massacre n'est pas massacre. Des chaînes télévisées coulent là-bas pour aller filmer, pour montrer. Ça là, vous voulez aussi que ça arrive en Côte d'Ivoire? Des biens, des choses qui se développent en Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, on est fiers de la Côte d'Ivoire. On dit oui, la Côte d'Ivoire est en train de se transformer. Vous voulez que des gens, des malfaiteurs viennent s'en servir encore dedans? Vous voulez encore que le pays va en chaos encore? Non, mon frère, ma soeur, non. Je sais que tu aimes ton pays qui est la Côte d'Ivoire. Tu aimes ton pays qui est la Côte d'Ivoire. Je fais cette vidéo pour interpeller le Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, Guinée. Surtout en Afrique de l'Ouest. Faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. Car le destin de notre pays est dans notre main. Le destin de notre pays est dans notre main. Soyons honnêtes envers notre pays. Soyons honnêtes envers notre nation. Si tu es fier de ton pays, et tu verras, ton pays même va être fier de toi. La guerre là, il n'y a pas fait, il n'y a pas midi 14 dedans. Ceux mecs qui ont déclenché ça là, vous allez fouiller même là. Eux, mais les enfants ne sont plus dans ce pays-là. Eux, les enfants ne sont plus dans le pays-là. Qui va voyager aller là? Le pays en chaos. Avion, mais tu pouvais regarder avion là, tout est gâté. Ils sont là à l'aéroport, détruit tout. Regardez avion de chasse, tu planes maintenant là. Tu fais, et puis il bombarde, il n'est pas là pour dire non qu'il va jouer. Il bombarde même les bases aériennes, il bombarde ça. C'est dans le film on voit et puis on dit ouh mais film les chic hein? Mais en réalité tu as envie de chier sur toi. Tu es là comme ça et puis tu dis Seigneur c'est quand mon tour va arriver et puis je vais mourir. Ou soit Seigneur pardon épargne-moi de ça. Mes frères et sœurs, ce qu'on est en train de voir là 2025 il reste 2 ans ou il reste 1 an et demi, j'aimerais pas que ça arrive en Côte d'Ivoire, ça se répète en Côte d'Ivoire. J'aimerais pas que ça se répète en Côte d'Ivoire. Des choses qui se préparent dans les coulisses, dans le noir. Ma soeur, tu es PPACI, tu es FPI, tu es PDCI, tu es RHDP, tu es parmi tous les opposants qui sont cachés même, qu'on les attend pas parler, aller là. Si toi tu supportes une dedans là, mon frère, sois sûr que celui que toi tu supportes là, s'il vient au pouvoir là, est-ce qu'il peut travailler il peut développer ton pays? Si c'est oui là, il faut le voter. Mais si c'est non là, mon frère, il faut prendre tes bagages, va celui qui peut développer ton pays là, va le voter. Et tu dis à ton frère, je te soutiens, mais ce que tu m'as dit là, vraiment, ça ne m'a pas convaincu. Donc, je suis avec toi, mais celui qui peut développer mon pays, c'est lui, moi, il doit voter. Tu dis ça dans ton cœur. Enfin, pour ne pas lui dire ouvertement, tu dis ça dans ton cœur. Moi, je vous dis,
Si c'est Gbagbo qui vient au pouvoir, il travaille, moi je vais le suivre. Bédié qui vient au pouvoir, il travaille, je vais le suivre. Alassane reste au pouvoir, il travaille comme ça, moi je vais le suivre. J'ai dit, je suis contre l'injustice. Je suis contre ceux qui veulent vraiment déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je suis contre ceux-là. S'il vous plaît, regardez Soudan, ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas du jeu, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas du jeu, mon frère, ma soeur. Faisons beaucoup très attention. Oui, faisons beaucoup très attention. Les balles là ne tirent pas. Regardez, les enfants vont prendre des pots cassés comme ça. Des femmes qui sont enceintes, on dit elles sont dans les 9 mois. Imaginez-vous, c'est dans la guerre comme ça, la femme va venir au monde. En Côte d'Ivoire, on a vu ça. Quand c'était vraiment chaud là, il y a des enfants qui sont venus au monde même dans ça. Imaginez-vous, l'enfant dans sa tête, c'est quoi? C'est bruit de bulles, c'est bruit de physique. L'enfant là, est-ce que c'est rare? Rééducation là, c'est pas facile. Hein? Des gens qui sont nés dans la guerre, comment l'être esprit va te poser? C'est ça que vous voulez? Non. Non. Si vous voulez vous insulter sur les réseaux sociaux, là, restez là-bas avec vos injures sur les réseaux sociaux. Mais pour dire inciter à la haine, pour dire motiver ton frère. Je vois des gens là installés avec Jean Bonnet, des gens. Oui, vous avez fait un combat. Vous avez fait un combat de dire non que oui, crédit data a augmenté, truc d'internet a augmenté. Vous avez fait un combat, oui. Merci beaucoup, on vous a soutenu. Mais ils ont ramené ancien tarif là. Maintenant, restez là. Parlez à vos frères, parlez à cette jeunesse-là pour dire non qu'à aller travailler. Arrêtez de dire non qu'on convoque les autres là, non qu'à venir. Vous voulez fixer vous-même vos propres prix à leur place ou bien. Parlez à vos frères d'aller travailler. Si aujourd'hui un Ivoirien, les Ivoiriens travaillent à leur propre compte là, c'est quel Ivoirien que des gens vont les motiver pour dire partez faire ceci, partez faire cela à cause de 5 000 francs. Personne. Eux, ils vont dire, moi, mais c'est qui mon activité qu'il fait là, il gagne ma vie dedans. À quoi c'était à me blaguer à 10 000 francs, il va aller dans les rues, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non. En Afrique, ici, on a eu la chance que, après combien d'années, après la guerre, voici le président de la République, 12 ans ou 13 ans de carrière. Et aujourd'hui, il nous propose, nous la jeunesse, voici cette opportunité. Venez, on va... Excusez-moi. Viens, on va s'en servir dans ça pour qu'on puisse vraiment gagner notre vie. Mais nous, ce n'est pas ça. On préfère aller danser devant des TikTok, devant les caméras. On dit une petite augmentation des choses à réseau en même temps. Vous, c'est devenu tollé. Mais ils n'ont jamais parlé de dire, on va parler, on dit le monde entier est touché. Le monde, ils ont ramené à ancien prix. Merci, vous avez fait un combat. Mais venez, on va parler à nos frères et sœurs d'aller travailler. Gagner eux-mêmes leur propre vie. Mais aujourd'hui, regardez, le pays actuellement, la Côte d'Ivoire, vous voyez comme ça, la Côte d'Ivoire est sensible. Hein? La Côte d'Ivoire est très sensible. Actuellement, on fait des connexions là. Les Ivoiriens, déjà, vous ne connaissez pas le cœur des Ivoiriens. Si on ne fait pas attention, vous voyez, Soudan qui est là, on peut aller là-bas encore. On peut tomber dans le même chaos des Soudan là. Parce que l'Ivoirien, quand tu lui dis, il dit, donc ici, là, donc celui-là, ok, il n'y a pas de problème. Quand il y a un petit truc, les opposants, d'autres opposants, je n'accuse pas peut-être opposants, mais d'autres opposants peuvent venir s'en servir là en même temps, boum, ça c'est gâté. Quand l'Ivoirien là, sa tête là, quand ça chauffe en même temps là, c'est fini. Lui, il ne cherche pas à comprendre. C'est ça là, je veux que les Ivoiriens évitent ça. Les Ivoiriens évitent ça. 2025 là, s'il vous plaît, partez-vous enrôler. On n'est pas encore rentré en 2024. De grâce, partez-vous enrôler pour être prêts. Oui, partez-vous enrôler pour être prêts pour les élections. Pour dire que nous-mêmes, on a fait nos choix. Nous-mêmes, on veut vraiment que le pays se développe. On veut que oui, la paix règne en Côte d'Ivoire. On veut que oui, comment dirais-je, les élections soient transparentes. Les élections soient vraiment efficaces pour que nous tous on puisse aller voter. C'est tout. C'est ça que je veux. J'aimerais pas qu'on rentre aussi dans l'affaire du Soudan là. J'aime pas ça. Les soi-disant panafricains, vous êtes où? Vous êtes où? Vous allez venir critiquer, mais vous n'allez pas parler de comment résoudre ce problème qui se passe là-bas. Hein. Vous allez venir dire, nous on est panafricains, regardez Soudan. Oui, les critiques, oui, regardez Soudan. Oui, c'est votre travail qui est là. Et vous êtes là, vous dites, non, vous êtes panafricain. Panafricain, un panafricaniste, si tu dis, tu es un panafricain, comment faire quand il y a un problème comme cela? Comment convaincre la population de là-bas?
faudrait pas que les gars, eux-mêmes vont se désarmer comme cela par ta parole. Par ta parole, ils vont se désarmer parce qu'ils vont dire, oui, ces gens-là, vraiment, ils sont les panafricains. Mais vous, c'est pas ça. Vous allumez le feu. À cause de quoi? Vu de Facebook. Vous avez déjà monétisé vos pages Facebook. À cause de vues de Facebook, vous êtes capable de faire de n'importe quoi. Il n'y a pas de sensibilisation dans votre vidéo. Il n'y a pas de trucs même qui sont cohérents. Il n'y a pas d'éducation dans votre vidéo. C'est que des insulter, critiquer, mal les informations, déformer les informations. C'est dans ça que vous êtes faux. Mais nous les Ivoiriens là, nous on est trop intelligents. Nous, surtout l'Afrique de l'Ouest, nous on réfléchit très vite. La famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire qu'actuellement l'air est grave. Au Soudan là-bas, c'est gâté actuellement. Il n'y a pas de président. Oui, il n'y a pas de président. Actuellement, ils seront s'affronter matin, midi, soir. Là-bas, là, c'est devenu chasse à l'homme maintenant. L'air est grave. La famille, j'aimerais m'arrêter là. Et j'ai dit courage. Vraiment, Yakou aussi aux Soudanais. Yakou aux Soudanais. Et Yakou à ce pays-là qui souffre actuellement. Vraiment, Yakou à vous. Yakou, chez nous, quand on dit Yakou, vraiment, les mots ne m'étaient pas. J'ai mal. Oh non, l'Africain. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao, on est ensemble.